a expliqué hier tout le lien de Matan Torah, que Matan Torah, les Maaseh, dépendait du Ratzon, Mitzad Amekabel, parce qu'ici, il y a une Netina, Matana, et tout ce qui dit Matana veut dire Akamana Mekabel. Maintenant, le Tnaï du Mekabel, c'est de vouloir la Matana. On veut te donner une Matana, il faut que tu le veuilles. Voilà la condition. A priori, si on se pose la question de ce que la Torah nous explique sur le koshi qu'il y a, la difficulté qu'il y a dans la mitzvah de l'Imut Torah, la Torah montre que c'est pas un koshi pachout, c'est pas une difficulté pshuta, c'est une difficulté, un moment qui est vraiment une difficulté. C'est marqué là-bas, Adam qui amoud be'oel, l'homme qui va mourir dans l'aide, et là-bas la Gemara dit, chez Bali la mère d'Otanou, chez Adam, chez Mimit et Asmo Alea, l'homme qui se tue pour la Torah. Ça veut dire quoi? La Torah exige un ami que de se tuer pour elle, À Mavdil, c'est comme si maintenant, toi tu me dis maintenant, moi je veux devenir champion du monde de la course, champion du monde de ça. Alors on te dit, Habibi, il n'y a pas de problème, mais tu sais, pour devenir champion du monde, il faut travailler dur et sec, beaucoup de hamal, beaucoup de travail. Et si tu travailles dur et sec, tu arriveras à devenir champion du monde. À Mavdil, c'est un peu la même chose ici. Seulement ici, c'est pas pour devenir champion du monde, c'est simplement qu'était la chevette Vilil Mode. Pour s'asseoir, étudier la Torah, il faut mamash l'effort de Adam qui amoud be'oel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas pachout du tout. C'est pas pachout. C'est pas quelque chose, comment dire, qui vient naturellement avec un réchec automatique, que quand je fais quoi que ce soit dans ce domaine, tout de suite ça me plaît, tout de suite ça me parle, tout de suite c'est intéressant. Il y a des choses comme ça, par exemple. Bon, il va s'adonner à un sport ou n'importe quoi, vous roulez. C'est vrai que là-bas, ça donne beaucoup de travail, mais en attendant, je kiffe, je suis bien, c'est ce que je veux faire dans ma vie, je suis content de faire ça. On dirait que dans l'Imut Torah, c'est pas pareil. Dans l'Imut Torah, non, c'est Adam qui a mout be'oel. C'est ici, il faut la mout be'oel, qui est discorde de la Torah. Ça, ok, c'est ce qu'a dit la Torah d'un côté. D'un autre côté, on voit ici que dans Kabbalat Torah, hein, on t'explique quoi? Que là, c'est un lien de Ratzon. Chata Rotzel et Kabel Torah. Bon, ça n'a pas l'air si difficile que ça. C'est-à-dire, ça a l'air en vérité à la portée de chacun. Que quand maintenant on te dit que tu veux recevoir la Torah, il faut que tu veuilles, c'est tout. Il faut que tu veuilles recevoir la Torah. Tu vas me dire quoi? Il y a d'autres conditions? Il y a Adam qui a moud be'oel? Non, il n'y a pas ça. Il y a simplement tirse, ce que tu veuilles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ramené le Midrash hier, pour dire que quoi? Que quand je voulais la proposer à Torah au Goïm, ils n'ont pas montré qu'ils voulaient, puisqu'ils ont mis des conditions. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Comme ça? Ah non, on n'est pas d'accord, vous voulez? Donc c'est-à-dire qu'il manquait le ratson. Alors comme il manquait le ratson, c'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu. C'est pas qu'il manquait autre chose, il manquait que ça simplement. C'est comme que maintenant je te dis, je te propose une affaire. Maintenant tu dis, c'est quoi le truc là? Il y a ça et ça? Tu dis non, il n'y a pas ça. Alors non. Alors tu veux pas. C'est pas que c'est parce que c'était dur. C'est parce que simplement, comment dire, là, on a expliqué que c'était en fait leur fils Atraïm. Leur mode de vie n'était pas en accord avec la Torah et donc ils ne la veulent pas. Ok. Maintenant, en Israël, ils ont montré que oui, ils veulent. Naaseh venishma, on veut la Torah. Et comme ils veulent la Torah, donc quel raison pour recevoir la Torah? Nifla meot. Quand on regarde les choses de cette manière, ça paraît simple. C'est-à-dire que tout le lien de Kabbalat Torah dépend du Ratzon. Et en plus, comme on a expliqué, quand tu regardes maintenant le jour de Shavuot, que là, tout le monde est d'accord des Bainan Lachem. Bainan Lachem, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on voie à Shavuot que cette fête est une fête pour toi. C'est pas la chaîne. Tu consacres constamment toute la journée à Kadosh Baruch Hu. Non, il faut qu'il y ait Lachem aussi. Ça veut dire quoi? Que le Ika du lien de Shavuot, c'est montré par ton comportement, cette joie et ce réjouissement que tu as d'avoir sur la Torah. C'est pour ça que à Shavuot, il n'y a rien d'autre que la Seouda. La Seouda, qui représente quoi? Comment dire, le festin que je viens fêter pour montrer le simcha que je reçois la Torah comme un bonhomme. Maintenant, il est content, je sais pas moi, d'avoir acheté un truc, ou bien il est content d'avoir fait une affaire en Bougoura. Alors il dit bien, ça s'arrose. Il amène les amis, venez, on va boire ensemble, on va faire un repas ensemble pour arroser mémé cette fête. Un peu la même chose, à Mavdil. Quoi? On fait un repas pour arroser quand on a reçu la Torah. On montre, Enachinami, combien on est volontaire de ça. Très bien. Et on n'exprime que notre volonté. À Shavuot, c'est l'expression de notre volonté. C'est pour ça qu'on a dit, on étudie toute la nuit, pour montrer la volonté qu'on a de vouloir, comment dire, rendre la Torah le tachlit de notre vie. C'est pour ça qu'on étudie toute la nuit. On va au mikvé pour montrer que le tachlit de notre vie, c'est quoi? C'est de s'attacher à Bora Olam, etc. Parce qu'on va au mikvé. Et on mange un bon festin pour nous montrer la joie et la réjouissance que nous avons d'avoir reçu la Torah. Donc ça veut dire quoi? Que tout le lien de Shavuot, il est orienté sur quoi?
c'est simplement, Rabotai, le Giloui Aratzon. Tegalé et Aratzon Shilcha, les Kabel ta Torah. Voilà, c'est ça Shavuot. Et après, ben ça y est, la Torah, tu l'as reçue. Tu l'as reçue comment? Bematana. Bematana, c'est été donné Bematana. C'est quoi? M'appartient, ça y est, t'appartient. La Torah t'a été donnée Bematana. Il a fait mot. C'est comme ça. Hein. C'est quoi le lien de Adam qui a moule Berouel? Où ça se place, ça? C'est où ça vient? Maintenant, c'est comme si maintenant je t'ai dit, voilà, je t'ai donné Bematana. Maintenant, quand tu viens pour prendre la Matana, hein, tu te rends compte que quoi? Qu'elle est impraticable. C'est impraticable, ce truc-là. Je sais pas, il y a un problème, là. Il y a un truc que tu m'as caché. C'est pas possible. J'arrive pas à m'en servir. Maintenant, quand tu me demandes maintenant comment ça marche, ben, c'est très simple. Il faut du amal, il faut se tuer. C'est Adam qui a moud Berouel. Et quand tu auras Adam qui a moud, tu arriveras. Tu quoi? C'est pas un genre détendu, tranquille? Non, tu n'arriveras pas comme ça. Détendu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors là, on ne comprend pas. Là, Pitom, il y a un genre de stira. Un genre de stira entre le Etzem du Kabbalah Torah, qui est le jour de Shavuot, où maintenant je reçois la Torah Mamash Beratson, où là-bas il s'agissait simplement, comme la condition qu'on met quand un homme on veut s'assurer qu'il veut être Mekabel une matana. Il y a une matana à te donner, on veut te donner quelque chose de précieux, à ta rotse ta matana, Ken ani rotse ta matana. Il a fait Melo. Maintenant il a donné. Ça a l'air simple, les Chawa. Maintenant, comme maintenant les Maasé, je veux me servir de la matana, je veux pratiquer cette chose-là, je me rends compte que c'est impossible. Impossible. Allez, non nikshar imadavar. Je n'arrive pas à m'attacher à cette chose-là. Maintenant, quand je me demande conseil, je demande, mais comment on fait? Comment on fait pour être attaché à cette chose-là? Moi, j'ai voulu la matana, maintenant on me l'a donné, mais comment on fait maintenant? Pour être kashour la davar. Comment kashour la davar? Adam qui a moud beouel. Maintenant, il faut te tuer. Adam shememit et atzmo alea. C'est bizarre tout ça. Il y a un décalage en-dessous ici. Il y a un décalage en-dessous entre Etzem Kabbalat Torah et la pratique de la Torah. Deux choses. Kabbalat Torah et pratiquer la Torah. Deux inyanim qui sont complètement à deux pôles différents, pôle nord et pôle sud. Complètement à l'ouest, deux pôles différents. Et ça c'est ce inyan l'arbotaï, c'est une inyan mamash qu'il faut bien comprendre, que tout le travail est un travail par rapport au ratson. C'est-à-dire que l'effort provient en vérité de l'orientation de ton ratson. Il faut l'air ratson chilra. Ma ratson chilra. Tout le inyan l'arbotaï qui fait qu'un homme est prêt à se tuer pour une chose ou n'est pas prêt à se tuer pour une chose, ça dépend de son ratson. Il faut ratson chez l'eau. Quand un homme l'arbotaï n'a pas le ratson, il n'a pas le ratson mamash d'étudier. Maintenant, il s'assoit au seder. Le seder a commencé, il s'assoit au seder, mais il n'a pas le ratson d'étudier. Quand je dis qu'il n'a pas le ratson, ça ne veut pas dire qu'il est contre, il imite Naguen. Non, je ne parle pas de ça. Il n'a pas la pêche. Il n'a pas le ratson. C'est-à-dire, si maintenant il avait le choix, il préférait aller à la plage, se balader, aller tourner dans l'espace, ou bien aller dormir dans son lit, ou tout comme ça. Mais s'asseoir étudier, non, c'est l'homme machanirosé. C'est l'homme machanirosé. Quand le ratson n'est pas là, rabotaï, alors on ne peut rien faire. Parce qu'Adam lo, c'est machou mevin. Adam c'est machou rosé. Ça, c'est un klal. Un homme dans la vie ne fait que ce qu'il veut. Un homme ne fait pas ce qu'il comprend. Je comprends une chose, c'est une chose, mais sur le terrain, je ne ferai que ce que je veux. Et quand maintenant, je vais me mettre à faire des choses que je comprends, mais que je n'ai pas envie de faire, je ne les ferai pas bien. Pas je ne les ferai pas bien. Pas seulement je ne les ferai pas bien, même si je me mets à me forcer à les faire, ce sont des choses qui ne vont pas s'enraciner en moi. Elles ne vont pas s'intégrer en moi. Je ne vais pas m'intégrer avec ces choses-là. Ni l'eau est cachour là d'avoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon ratson. Je n'ai pas de ratson de ça, Rabotai. Et c'est pour ça que c'est très important, Rabotai, que la Torah, elle emploie le langage de im yesh benafshechem. Et dans la Torah, comment c'est traduit yesh benafshechem? Im yesh taratson. Comme ça, quand vous voyez dans la Torah, par exemple, où on exprime là-bas, lorsque Abraham Avinu il demande à un Marat Marpella pour acheter le terrain là-bas, im benafshechem, et là-bas on emploie le mot nafshechem. Pour dire quoi? Im ze beretzonechem. Et là-bas on ne comprend pas. Pourquoi la Torah elle emploie le mot nefesh pour exprimer le ratson? Et à chaque fois, pas seulement là-bas, il y a d'autres exemples, je n'ai pas en tête, où à chaque fois il était question de demander maintenant si le bonhomme il veut ou il ne veut pas, et on emploie le mot nefesh. Imne benafshechem. Pourquoi on emploie le mot nefesh? Parce qu'en vérité, Rabotai, le ratson dépend de misirut nefesh. Le ratson dépend de misirut nefesh. C'est-à-dire que quand un homme veut savoir maintenant, ouais, qu'est-ce qui fait qu'une chose a réussi à réveiller un ratson chez moi, par exemple le pognon, bon, ça réveille le ratson chez moi.
Ça, pas de problème, je suis prêt à courir pour ça. Il y a du pognon, il y a de l'argent à gagner, je suis là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en vérité, c'est quelque chose qui est mamash, mais d'abord, et la nefesh. C'est ça qui déclenche le ratson. Comme mon nefesh kaviachol, mishtokek la davarazé, automatiquement, mon ratson est activé. Comme mon nefesh n'est pas mishtokek la davarazé, mon ratson n'est pas activé. Mon ratson n'est pas emballé. Et là, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit à chaque fois dans la Torah, imiesh benafshechem. C'est quoi? Si tu écoute au niveau de ton nefesh, à ce moment-là, il y aura le ratson. Bien fait. Maintenant, dans la Torah, on t'explique que ce qui déclenche et qui déclenche la écoute du nefesh dans le limut Torah, pour arriver au ratson de la Torah, hein, c'est le misirut nefesh. C'est ça le tnaï. C'est le misirut nefesh. C'est quoi le misirut nefesh? Adam qui amoul beoet. Adam qui amoul beoet. Bien fait. Donc il y a deux choses ici, regardez bien. Il y a d'un côté, Rabotai, comment dire, le Erech Elion que représente la Torah. La Torah, c'est la valeur la plus haute qu'on peut imaginer. Très bien. Ça, on l'a reçu au Mont Sinaï. On l'a reçu le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, du moment où Inachinami, tu as le ratson de l'accepter, Inachinami. Ça, Rabotai, on a le ratson. Pourquoi on a le ratson? Parce qu'on est conscient, Rabotai, par le fait qu'on est Yehudi, on est conscient, Rabotai, que cette chose-là est la chose la plus haute en valeur. Donc on n'a pas de problème, Rabotai. Quand Yehudi, digne de ce nom, il a ce ratson, là, comment dire, naturel chez lui, de vouloir la Torah. La question, elle est maintenant de la pratiquer. La pratiquer, c'est-à-dire la shevet velilmod. La pratiquer, ça, c'est un autre inyan. Beaucoup de choses comme ça, hein, dans la vie, on veut être des tzadikim, on veut être des chassidim, on veut être des mekoubalim, on veut tout, Rabotai. Parce qu'on sait que quoi? Ça représente des arachim. Ce sont des valeurs extrêmes. La baya, c'est la pratique pour arriver à ça. La pratique pour arriver à ça, entre ce que tu voudrais et ce que tu dois faire, c'est deux rôles différents, Rabotai. Parce que là-bas, pitom, le ratson ne s'active pas. Il ne s'active pas. Et pourquoi il ne s'active pas, Rabotai, le ratson? Parce que je ne remplis pas les conditions. Il faut remplir les conditions pour activer le ratson, Rabotai. Et les conditions pour activer le ratson, c'est la misirut nefesh. C'est-à-dire quoi? Comme c'est marqué là-bas, trilato caché, vesofo matok. Au début, c'est dur, à la fin, c'est matok. C'est-à-dire que la Torah, Rabotai, n'est pas quelque chose qui est matok au début. Et c'est ça le compromis qu'Hachem il a fait avec le Satan. Quand le Satan, il a vu qu'Hachem voulait donner la Torah, le Satan, tout de suite, s'est adressé à Hachem, il a dit, attends, bon, là, il y a un problème, là. Il y a un problème. Tu leur donnais la Torah, mais avec un kéli pareil, mais je ne fais pas le poids, moi. Je pourrais jamais les convaincre de me suivre. Bon, alors là, il lui dit, c'est ça les règles du jeu. Barati et Sarara, Barati lo Torah Tavlin. La Torah, c'est le Tavlin. Il dit, ouais, mais d'accord, mais il est infaillible, ce médicament. Avec ce médicament, le bonhomme, il voit qu'il y a ça. Makom, il va commencer à étudier. C'est la Makom. C'est-à-dire que en vérité, comme ça, c'était normalement. Normalement, c'est comme ça. Puis, toi, maintenant, je sens un Yetzarara, un Jnoun maintenant, de vouloir me barrer, ouais, et d'aller, Shalom, partir draguer une fille. Qu'est-ce que je fais? Tavlin. C'est quoi Tavlin? Prends la Gemara, commence à étudier la Gemara. Ouais. Ça y est, j'ai plus envie. Quoi, c'est comme ça? Ouais. C'est ça, Torah Tavlin. Torah Tavlin, c'est j'étudie la Torah, c'est fini. J'ai plus envie. C'est mon nefesh, automatiquement, mishtokek, il goûte à la Torah, et automatiquement, tout devient banal, sans valeur, sans erreur. Dès que je vois le Horémet devant moi, je vois la vérité devant moi, en amakom, ça devient banal. Quelle est la force, Rabota du Yetzara? C'est quand je suis dans le rocher. Quand je suis dans le rocher, je n'ai pas la lumière de la Torah, j'ai rien du tout. Je suis dans le néant, dans le tovabo. Alors, le Yetzara, il arrive à me rouler. Mais dès que je vois la lumière devant moi, je vois le Hémet, je vois la valeur suprême de ce que représente la Kedusha. C'est fini, j'ai plus envie de tout ça. Ça ne me dit plus rien. Et ça, c'est la force de Torah Tavlin. Il a fait. Le Yetzara, quand il a vu ça, il a dit, ah bon, alors là, attends, bon, alors là, c'est pas du jeu, là. Mais avec cette Torah que tu leur donnes, et moi, je fais pas le poids. Parce que moi, les Maasé, moi, les Yetzara, c'est quoi? Moi, qu'est-ce que je vends? Je vends de l'air. Je vends du loir, moi. J'ai rien à vendre, moi. Ça à quoi? Je suis du dimion, d'imagination. Je fais croire au bonhomme qu'avec ça, il va être l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'avec ça, il va être, comment dire, dans le bonheur total. Comment j'ai vendu ça? En faisant de la moto de mer. Voilà. Comme ça, il va, oh, ça y est, oh, comme je suis heureux, je suis l'homme le plus heureux du monde. Oh, plus heureux que d'étudier un daf de Gemara avec rouler. Voilà ce que je leur vends, moi. Moi, je leur vends du vent, du roi, je leur vends. Mais si maintenant, bon, alors là, tu leur donnes la Torah, le bonhomme, il va voir ça d'un côté, il va la Torah, mais ça commence même pas. La lumière de la Torah, Bichlal, or Sheba Torah, Meirlo. Et quand il va voir cette lumière, il va voir ce Hémet, ah là, comme ça s'annule. Donc je peux pas le voir. Je ne m'en sortirai jamais. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a dit, regarde, on va faire un compromis,
pour que tu puisses travailler. Il est comme ça. Trilato mar vesofo matok. Au début, ça sera amer, mais à la fin, c'est matok. C'est à quoi? C'est-à-dire que je te laisse au moins l'avantage, Kaviachol, ouais, de prendre 3 longueurs d'avance. 3 longueurs d'avance sur lui. C'est-à-dire que quoi? Et Nachilami, quand tu vas prendre la Torah, normalement la Torah Rabotai, or Sheba Torah Meir, elle éclaire, tout ça, elle fait voir la vérité. Maintenant, je fais en sorte que quoi? Que c'est pas Meir Miyad. C'est pas, ça éclaire pas tout de suite. Ça sera d'abord mamash, comment dire, rocher. Et le bonhomme, à ce moment-là, quand il va commencer à étudier, c'est mal. C'est mal. Parce que, pourquoi c'est mal? Parce qu'il a le dimion, là. Il a le dimion de ce qu'il aurait pu faire. Et maintenant, il voit la Torah ici. Mais attends, c'est ennuyant. C'est Kavel par rapport à ce plaisir que j'ai là. Et ça, hein, Kaviachol, c'est l'avantage qu'il a Yetzera pour te faire tomber. Maintenant, si toi, hein, tu continues à t'entêter, Adam qui a Moud Beoel. Pourquoi on appelle ça qui a Moud Beoel? Parce que maintenant, tu dois être mimite sur Rocher maintenant. Sur Rocher qui représente Yetzera. Et ta Bechira, elle est là-bas. Ta Bechira, elle est de s'entêter et de rester sur le DAF et de ne pas lâcher. Là, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Or, Sheba Torah Mir. Et à la Makom et Nachelami, ça va disparaître. Donc, c'est ça l'union. Donc, on a d'un côté Rabotai, le Ratson. Pourquoi? Parce qu'on connaît le Emet, on connaît la vérité et on sait comment la Torah, Yichayenu ve'olech yamenu. Donc, Vadaï, Nachnu Rosim et ta Torah. Mais on a appris maintenant que les conditions pour que cette Torah, soit quelque chose qui va être vraiment un plaisir pour toi, un bonheur pour toi. Et ça va devenir mamash, qui Yichayenu ve'olech yamenu, c'est Adam qui a Moud Be'oel. C'est-à-dire, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se faire d'illusions. Pas se faire d'illusions. La Torah, c'est du kiff, c'est du bonheur, c'est tout ce que tu veux, Rabotai. Mais il va falloir, comment dire, travailler. Il va falloir travailler. Parce qu'au début, Vadaï, c'est mar. C'est mar et après, ça devient matok. Donc, c'est-à-dire, ça demande du hamal. Ça demande du hamal où il faut s'efforcer au début, etc. Jusqu'à la fin, il n'a rien mis, c'est matok, Rabotai. Et ça, c'est le sod, Rabotai, de la Torah Kedosha. La Torah Kedosha qui est mar batrala et matok à la fin. Et ça, c'est ce que les goïms et l'Achinami n'ont pas pu supporter. Ils n'ont pas pu supporter. Et comme ça s'est passé, qu'à la fin des temps, les goïms, ils vont venir. Quand ils vont voir que le Mashiach va venir, et que les goïms vont venir, ils vont dire, bon, nous aussi on veut notre sra, nous aussi on veut notre salaire. Alors il va leur dire, salaire de quoi? Il dit, ben voilà, on a fait des choses. On a fait des shvakim, on a fait des ponts, on a fait des universités, on a fait des canyons, on a fait des trucs. Et les juifs, ils ont profité de ça. Moi, je les voyais, les chapeaux et les vestes. On voyait les religieux, ils venaient là-bas aussi. Ils ont qui profitaient, ouais, en Benazmanim ou bien même en Zmanim aussi. On les voyait là-bas. Donc, tu vois bien, ils ont profité de tout ça. Nous, ils ont profité de tout ça. Pourquoi on n'aurait pas un srar, nous, par rapport à ça? La vie n'aurait pas été aussi rose que ça si on n'était pas là. Ouais, ça aurait été en noir et blanc. Et eux-mêmes, ils auraient pété un câble au bout d'un moment. Donc, en attendant, on leur a rendu la vie agréable. Donc, c'était sympa quand même. Donc, pourquoi on n'aurait pas un srar de ça? Bon, alors là, il va leur dire à ce moment-là, regardez ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, non, tout simplement, parce que vous ne vouliez pas vous-même. Vous ne vouliez pas la Torah. C'est pour ça que je ne voulais pas donner. Mais si vous vouliez la Torah comme un Israël, on vous l'aurait donné. Maintenant, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, ils vont dire, mais non, attends, nous on ne la voulait pas, pourquoi? Parce que nous on n'a pas compris que c'est ça. Mais maintenant qu'on voit que c'est ça, qu'elle est belle, elle est magnifique, et on voit Maïna Kelami, où ils sont. Vadaï, c'était comme ça, nous on veut, donc c'est mes cartes à haute, on est d'accord, Vadaï, que quoi que c'est. Bon, alors on a dit, ok, je vous donne encore une chance. Il dit, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne une misva ktana, misva pshuta. Quelle misva? Souka. Voilà, vous allez faire la misva de souka. Et quand je vais voir que vous avez fait la misva de souka, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je vous donnerai un sra pour tout ce que vous avez fait. Ah, ok. C'est quoi la misva de souka? Alors il leur explique, c'est pas shoot, quoi, c'est tout. Une cabane comme ça, il dit, pas plus que ça. Et quoi, et on s'assoit là-bas et c'est bon. Voilà, tu t'assois là-bas, tu manges ton sandwich, tu sors là-bas, Nigmar, c'est bon. On a fini. Et après, tu nous donnes le srar barolamaba comme les juifs. Pareil. Ok. Donc, alors, il a fait la souka, il rentre dans la souka, et putain, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Motsir hama minartika. Il fait sortir le soleil de son étui, ils rentrent là-bas, la canicule, la chaleur torride, la bouteille, comme en plein désert. Et là, ils deviennent fous là-bas, ils sont dans un sas, ouais, dans un truc là-bas, comme un hammam, ouais, en train de transpirer là-bas, ils n'en peuvent plus. Chaque ils prennent une crise, ils sortent de là-bas, et ils donnent des coups de pied à la souka, ils la cassent en 1000 morceaux. Donc, maintenant, bon, alors là, il vient les voir, il leur dit, non, ouais, je vous ai donné une petite mise, vous l'avez pas faite. Ça prouve que vous ne voulez pas. Il dit, mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi on est sorti? Parce qu'il faisait très chaud. Et nous, on a appris, on a demandé aux Juifs, quand il fait chaud comme ça, on doit rester dans la souka? Il dit, non, on sort dans la souka.
Quand il fait chaud comme ça, mistaer, paton, minasuka. Donc c'est normal qu'on est sorti. Oui, il y a une différence. Il y a une grande différence. Vous, vous êtes sorti, vous avez donné un coup de pied à la souka. Un juif, quand il sort de la souka, Ken, ou mistaer. Il est mistaer de sortir de la souka. Et c'est pour ça qu'ils sont de la souka. Et c'est ça la grande différence, Rabotai. La différence, c'est quoi? C'est que Nachon, Rabotai, que la Torah, elle est belle, c'est un Erech Elion, c'est des valeurs inimaginables, Rabotai, qui n'ont pas de limite. Qui n'ont pas de limite. Seulement, comment Hachem, il est modèle, Rabotai, de voir, effectivement, quand on sait que tu as le mérite ou pas le mérite, quand il va voir pour l'Olam et le combien tu es mishtoké, combien tu es moser nefesh, et combien quand tu réussis pas, tu as du sahar de ne pas réussir. Et pas, chas shalom, d'envoyer tout balader comme les goïms, le frère Rabotai. C'est différence. Donc on a deux choses ici, deux inyan. Le inyan de Kabbalat Torah, qui est le ratson de recevoir la Torah, et la pratique de la Torah, qui est Adam, qui est Amoud Be'oel. Que de cette manière-là, tu peux être zoché l'it'alol batorah. Shem Hinozakim. Rabbi Chania Milakaja Omer Hazak Shbu.